Salut à tous, c'est Wolf et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 pour parler de la bande-annonce de Lightfall durant le State of Play. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit like ça fait toujours plaisir, partagez-la et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Destiny 2. Et on arrive à Lightfall enfin, on est parti. Cette vidéo est sponsorisée par Blazing Boost. Blazing Boost c'est un site de service qui va vous permettre de gagner du temps en jouant avec de bons joueurs qui vont vous aider et même vous apprendre quelques techniques pour accomplir des quêtes, des raids, voire de la bannière de fer, tout ce dont vous avez besoin sur Destiny 2. Ils ont plus de 30 000 reviews sur Trustpilot pour attester de leur professionnalisme, donc je vous recommande de tester ça par vous-même. Et grâce à mon code LWolf, vous aurez une réduction et maintenant ça m'aide directement si vous l'utilisez. Le lien est dans la description, merci à vous. Hier, PlayStation nous a donné une petite conférence avec le State of Play et on a eu droit presque au début de celle-ci à la bande-annonce du prochain DLC Lightfall. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous la mets tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est le témoin. Le responsable de notre première chute est à nos portes. Vous n'avez aucune raison. Car vous avez peur d'en avoir besoin. Votre peur est votre échec. À toutes les unités, repoussez l'ennemi et protégez le voyageur. À tout prix. Je comprends les enjeux, porteurs de lumière. On n'a pas tous des vies de rechange. Votre peur vous fait souffrir. Nous connaissons la souffrance. Notre objectif est d'y mettre fin. Faites vite, gardien. On ne peut pas échouer. On peut dire ce que l'on veut, Bungie reste très fort quand il s'agit de nous lâcher des trailers qui donnent vraiment envie, c'est une dinguerie. Bon, dès le début, on a droit à une claque directe, on voit enfin la flotte de vaisseaux pyramides qui est à nos portes. On peut pas être plus proche que ça, vu qu'elle se trouve nez à nez avec le voyageur. Il semblerait que nos protagonistes sont comme au cinéma dans le simu et assistent à toute cette scène. On a droit à une réflexion de la part d'Ikora qui se demande ce qu'elle est en train de voir, cet objet qui se déplace vers le voyageur avec une traînée de fumée telle une petite locomotive. Il s'agit bien du témoin. Alors ça paraît bête, mais on a pris tellement l'habitude ces dernières saisons et avec ces différentes cinématiques montrant le témoin en action que l'on a presque oublié que ses protagonistes ne l'ont jamais réellement vu, et ceci a de l'effet sur le témoin qui semble pour une fois émettre une émotion de colère qui n'est clairement pas commun, lui qui semble tout contrôler par avance. On a par la suite d'autres images de cette bataille spatiale qui donnent envie clairement, et on se demande encore pourquoi on n'y a pas droit avec tous ces vaisseaux exotiques qui pourraient nous servir dans ces différentes batailles. On y voit ensuite les vaisseaux pyramides effectuer un petit mouvement qui propulserait cette onde orange qui annihile absolument tout sur son passage. Franchement, cette arme elle est monstrueuse. Alors je pense que c'est plus pour nous inquiéter qu'autre chose, mais on a l'impression de voir Amanda qui avait pris part à cette bataille spatiale mourir. Alors je dis clairement que c'est manipulation d'informations puisque dans le vidoc que Bungie nous a sorti plus tôt, on y voit très bien la petite Holiday dans une zone et bien vivante évidemment. Donc ne vous inquiétez pas, elle va toujours nous vendre ses vaisseaux et passereaux pourris et elle servira toujours de stockage de récompenses Prime, du moins j'imagine. La bande-annonce continue avec un peu plus de combats spatiaux et pour se finir avec l'arrivée des potes de l'armée de l'ombre Cabal de Calus qui se pose sur Neomuna. Et j'aime beaucoup la phrase que l'un des Full Nuages nous dit: nous savons les enjeux de ce combat car ils n'ont pas cette chance de pouvoir se réanimer de manière infinie comme nous les gardiens. Et vraiment, ce qu'on appelle communément des Tchads, ces Full Nuages, ils nous
en mettent plein les yeux avec ce style surfeur d'argent et en même temps très technologiquement avancé au point où ils vont directement affronter sans aucune crainte ce Tourmentor qui, je le rappelle, à chaque fois qu'on a pu le voir dans les précédentes vidéos, il nous arrachait le fiac. Et là, je sais clairement pas ce que nous fait le témoin, il n'y a absolument rien dans le lore qui peut décrire ce qu'il se passe, mais on a l'impression qu'il se déplace dans ce faisceau lumineux et d'un geste de la main, le gardien et son spectre se divisent en morceaux nets et précis. Et je précise bien le gardien et son spectre parce que j'ai bien capté que des gens ne l'avaient pas remarqué au premier abord que le gardien se divisait aussi. D'ailleurs, je sais pas si Bungie a l'intention de nous remettre le set d'armure de Destiny originel puisqu'on a droit une nouvelle fois à cette armure du Titan de Destiny 1 dans une cinématique et je fais référence à la cinématique du départ du voyageur de l'épilogue de cette saison évidemment. Ce n'est pas les seuls éléments qui se sectionnent, comme on peut le voir, les vaisseaux aussi se divisent. Et je souhaite mettre un arrêt juste ici car on a le retour de la petite Vostok une nouvelle fois. Alors celle-ci est bien obtenable sur Destiny 2 mais en version basique, sans rien, sans possibilité d'utilisation endgame. Donc il y a de fortes chances qu'au moment de Lightfall on nous fasse une petite quête pour l'obtenir, peut-être exotique qui sait, et je me ferai un plaisir de la couvrir évidemment, ou alors il va s'agir d'un loot totalement random que l'on pourra avoir dans la nature juste en ouvrant un engramme légendaire ou saisonnier. Et là je pense que beaucoup de personnes ont dû se demander ce qu'il se passait, moi le premier, et il semblerait que pour une fois, au lieu de fuir comme durant la première chute, cette fois le voyageur a décidé de se défendre avec cet énorme rayon fait de lumière, j'imagine, concentré, et il nous tire cet énorme faisceau directement sur le témoin. Et on sait que c'est directement orienté sur lui puisqu'au final on a déjà vu ce tir mais du point de vue du témoin dans une précédente cinématique avec cette image où j'avais justement indiqué qu'on avait l'impression de voir des éléments de Nessos, des petites plantes qui sont aussi présentes dans cette bande-annonce comme on le peut voir ici. Alors évidemment ça paraît totalement fou je pense pour certains qui ne suivent pas spécialement le lore, mais il y a bien une raison pour laquelle le voyageur crée des plantes avec ce rayon lumineux. Dans le lore il y est fait référence en tant que jardinier et forcément ceci est une représentation directe de cette référence. Mais c'est bien la première fois que l'on voit en action le voyageur parce qu'à part être une énorme sphère géante qui flottait au-dessus de notre espace social et qui a par le passé abandonné les Elixni, il n'a rien fait de proactif. On a enfin l'impression qu'il est vivant si je peux dire. Quelques shots rapides de Nabus, Osiris et Kayatl pour arriver sur cette formation. Alors je pense pas qu'on ait l'habitude de voir ce genre de formation d'attaque, notamment venant des vaisseaux pyramides, mais si celles-ci se sont disposées ainsi en étoile autour du voyageur, je pense pas que ce soit anodin et il y a forcément une bonne raison. Et c'est peut-être de cette manière que le témoin et donc les ténèbres par extension vont aspirer la lumière qui se trouve à l'intérieur du voyageur. D'autant plus que par la suite le témoin rentre en contact avec le voyageur et on a comme l'impression qu'il voit une sorte de prophétie. Ça me fait penser à ça dans je ne sais plus quel film ou série où le protagoniste touchait des objets et il voyait un futur. Peut-être c'est ce qui va se passer ici. Dans cette vision, on va l'appeler ainsi, on y voit l'alignement des planètes qui fait clairement penser à toutes ces prophéties que l'on a déjà pu lire dans le jeu et notamment avec cette image de 6J, et on a une image qui passe très rapidement dans tout ça, celle-ci, et j'admets ne pas savoir à quoi cela correspond. Est-ce qu'il s'agit d'éléments des ténèbres ou alors peut-être des racines et donc potentiellement l'intérieur du voyageur, qui sait? En tout cas ceci n'est clairement pas ici par hasard et on aura forcément une réponse au moment de Lightfall, moi je l'espère, ou alors bien plus tard, qui sait, à la sortie du prochain DLC de Final Shape. Et on se laisse avec ce focus à la suite de cet alignement de planètes qui indique une planète, une destination qui est probablement Neomuna, et donc peut-être la raison de pourquoi finalement cette flotte de vaisseaux pyramides ne vient pas mettre un terme à notre histoire comme pendant la première chute et se dirige au final vers cette prochaine destination qui est Neptune. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raté quelque chose. Et enfin, le voyageur se bouge et nous sort son arme version étoile de la mort. Ça fait plaisir à voir. Sinon, on se dit à une prochaine vidéo sur Destiny 2 ou on stream sur twitch.tv/EOffense. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Peace and love, baby.